Sans plus tarder ce matin, nous allons faire notre lecture dans le livre de Marc, chapitre 5, et nous lirons le verset 18, du verset 18 jusqu'au verset 20e. Si vous avez votre Bible, vous pouvez, pour le respect de la parole, tous ensemble, s'il vous plaît, nous tenir à nouveau debout pour faire cette lecture ensemble comme un seul homme, à haute voix, avec vie et vivacité, car la parole de Dieu, c'est la parole de vie. Marc chapitre 5, verset 18 jusqu'au verset 20e. Allons-y tous ensemble et lisons la parole. Amen. Gloire au Seigneur. Et prenons nos places. Je vais faire cette même lecture, mais dans la version parole de vie. La version parole de vie. La Bible dit, Jésus monte dans la barque. L'homme qui avait les esprits mauvais lui demande, « S'il te plaît, je veux rester avec toi. » Jésus n'accepte pas, mais il lui dit, « Retourne chez toi, dans ta famille. Raconte tout ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. » L'homme s'en va. Il se met à annoncer dans les régions des 10 villes tout ce que Jésus a fait pour lui. Et tout le monde est très étonné. Amen. Père, bénis ta parole et glorifie ton nom. Merci. Que cette heure soit sous ton règne et sous le contrôle de ton esprit. Que nous soyons simplement des canaux et un instrument pour ta gloire. Nourris nos âmes en ton nom. Amen. Le thème que j'aimerais partager avec nous, je l'ai intitulé « Retourne chez toi ». Amen. Retourne chez toi. Aide-moi à dire à ton voisin « Retourne chez toi ». Ce matin, nous sommes venus, pasteur nous dit « Retourne chez toi ». Retourne chez toi. Retourne chez toi. Une histoire extraordinaire que nous connaissons de cet homme possédé de plusieurs démons et que Jésus a guéri. On dit de cet homme qu'il était incontrôlable, indomptable. Personne ne pouvait le maîtriser, personne ne pouvait le dompter. Mais ce qui est merveilleux, c'est de voir comment Jésus a pu dompter cet homme. Amen. C'est que le système, les stratégies n'ont pas pu dompter. Il était devenu dangereux. Mais je suis étonné de voir comment Jésus a pu dompter cet homme. Et j'aime ce que la Bible dit, lorsque les gens sont venus pour voir cet homme, ils l'ont trouvé assis, vêtu et dans son bon sens. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est possible. Amen. C'est possible. On l'a trouvé assis, vêtu et dans son bon sens. Touché par ce qui s'est passé dans sa vie, impressionné de voir comment il pouvait revenir un homme. Cet homme dit non, je ne peux plus te lâcher. Je veux rester avec toi. Je veux être avec toi. Partout, je suis prêt à aller avec toi partout. Je ne peux plus te laisser. Restaurer totalement, complètement. Cet homme voulait dire, exprime un besoin que chacun de nous a exprimé et exprime encore. Rester avec Jésus.
C'était, il est vrai, une bonne pensée. Mais curieusement, la Bible dit, le Seigneur n'accepta pas. Le Seigneur a refusé. Il dit non, non, retourne chez toi, dans ta famille, raconte tout ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Seigneur, je veux rester avec toi. Tu es tellement merveilleux. Tu as fait des choses extraordinaires. Quand je regarde ma vie, je dis waouh, que je reste là. Il dit non, retourne chez toi. Retourne chez toi. Lorsque nous avons commencé, ou lorsque nous lisons cette histoire dès le premier chapitre, verset, nous trouvons cet homme, le démoniaque, vivant seul dans les tombes. Donc, avec cet ordre, ce que le Seigneur voulait était de rétablir cet homme socialement et familièrement. Retourne chez toi. Le Seigneur montre ici la grande importance de la famille. Il pouvait accepter que cet homme reste avec lui, mais il lui renvoie d'abord auprès de sa famille. Laissez-moi nous dire, la famille compte beaucoup pour Dieu. Amen. Il dit, retourne chez toi. Retourne chez toi. Si on parle de retour, de retourner, c'est-à-dire il y a eu un départ. Il y a eu la sortie, il y a eu un aller. Sans peut-être, sans l'idée d'un retour, cet homme est parti. Parce que quand nous lisons cette histoire, nous ne trouvons pas cet homme chez lui. Nous le trouvons ailleurs que chez lui. Où le trouvons-nous? Dans les sépulcres. Qui sont ses compagnons? Les morts. C'est là où il se trouve. Il était chez lui. Il a quitté chez lui pour se retrouver loin de chez lui. Loin des siens. Loin, s'il était marié, loin de sa femme, loin de ses enfants, loin de ses neveux, loin de ses amis, loin de la vie. Il s'est retrouvé comme dans l'isolement. Loin de tout le monde. Il est parti de chez lui. Il est parti de chez lui. Il y a eu un départ. Peut-être pas souhaité de sa famille. Pas désiré des siens, de ceux qui l'entouraient et l'environnaient. Mais il est parti. Il est parti. Et quand le Christ le restaure, les rencontre, il n'y avait pas autre chose après cette restauration que de lui demander, retourne chez toi. Retourne chez toi. En d'autres termes, reprends tes responsabilités. Retourne chez toi. Va vers le sien. Rétablis. Renoue les relations. Retourne chez toi. Accomplis tes devoirs envers le sien. Retourne chez toi. Retourne chez toi. Il est peut-être temps que tu retournes vers le sien, physiquement, émotionnellement, parce que tu es parti de là. Tu as quitté par le moyen des fugues, de la fugue. Tu as quitté physiquement, tu as abandonné, délaissé ta famille, tes enfants, ta femme. Tu les as laissés et tu es parti. Tu es parti ailleurs, dans un autre monde, comme cet homme
il se retrouve ailleurs, loin des siens. Peut-être tu envoies l'argent, mais ce dont cette famille a besoin, c'est le retour physique. Retourne chez toi. Peut-être tu es parti en claquant la porte derrière toi. Tu as claqué la porte de la maison. Tu as claqué la porte de ton foyer. Tu as claqué la porte de la famille derrière toi. Te voilà parti. Physiquement, on ne te voit plus, on ne te retrouve plus. Peut-être aussi, tu es là physiquement. Mais émotionnellement, sentimentalement, tu n'es plus là. Tu es là, on te voit, mais tu n'es pas là émotionnellement, sentimentalement. Tu es là, mais totalement insensible. Tu es là, mais le cœur n'y est plus. Tu es déjà parti. Physiquement, tu es là. Mais émotionnellement, tu es déjà parti ailleurs. Tu es ailleurs. Ton cœur est déjà ailleurs. Voilà pourquoi tout ce qui se passe ne te dit absolument rien. Tu es tellement insensible, tellement indifférent, qu'il passe devant toi, qu'il ne passe pas. Ça ne te dit rien. Qu'il soit là, non, la présence des autres ne te dit absolument rien parce que tu n'es pas là émotionnellement. On ne te retrouve plus. On ne te retrouve plus. Enfermé en toi-même, comme cet homme. Il était dans un autre monde, vivant d'autres choses. Il était toujours dans la ville de Cappadoce, mais il n'était pas là. Il n'était pas là. C'est pourquoi ce matin, je suis venu te dire, retourne chez toi émotionnellement. Retourne chez toi. Retourne chez toi. Beaucoup de choses peuvent te faire partir. Comme cet homme, beaucoup de choses peuvent te faire sortir, peuvent te faire fuir de chez toi. Je vais parler de 3 influences qui peuvent nous amener à fuir chez nous, à fuir de chez nous, à quitter, soit physiquement, émotionnellement, je le dis même spirituellement, il y a des choses qui peuvent nous faire sortir, fuir de chez nous et laisser derrière soi de cœur en souffrance et laisser derrière soi des vies brisées et laisser derrière soi des hommes, des femmes, des enfants en larmes et en pleurs. Laisser derrière soi des personnes malades. Pourquoi? Papa est parti, maman est partie, les enfants sont partis et laisser une famille derrière toi, une famille totalement, entièrement brisée, anéantie, affligée. Beaucoup de choses peuvent jouer à ce départ. Des fois, nous partons de manière inconsciente, mais nous sommes déjà partis.
On n'est plus là. On est déjà ailleurs, bâtissant d'autres relations. On est déjà ailleurs, construisant autre chose. On est déjà ailleurs. Sauf là où nous devions normalement être, là où Dieu nous veut. J'ai dit, il peut y avoir trois influences, trois groupes d'influences qui peuvent nous amener à fuir de chez nous ou à quitter chez nous. Vous pouvez en avoir plusieurs, mais j'en cite trois. Je parle premièrement de l'influence satanique. Cet homme n'est plus chez lui. Qu'est-ce qui fait qu'il n'est plus chez lui? Il se trouve là où on ne pouvait jamais un jour l'attendre. Même lui-même, dans son bon sens, il ne pouvait pas se retrouver là. Mais il se retrouve là dans le sépulcre. Pourquoi? Pourquoi dans cette atmosphère de mort, pourquoi dans ces milieux de mort, trouve-t-on un homme vivant? Il se retrouve là, où aucun jour, on ne pouvait pas imaginer. Non, même lui-même, même sa famille, n'en revient pas de voir, mais comment il peut aller dormir là-bas? Des fois, quand on regarde, on dit, mais est-ce que cet homme, qu'est-ce qui lui prend? Mais comment il peut abandonner une aussi belle maison, une aussi jolie femme pour, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Quand nous lisons cette histoire, nous réalisons, nous comprenons que cet homme, s'il est arrivé là, c'est parce qu'il était sous influence démoniaque, satanique. Oh, ce n'était pas par ses propres forces, mais il y avait une force spirituelle, une puissance satanique qui l'a pris et qui l'a amené dans ces milieux. Le milieu de la mort, de la destruction. Cette puissance-là est éloignée des autres pour l'amener ailleurs. Il est sous contrôle d'une force plus supérieure que lui. Les mondes des ténèbres ont envahi ses pensées, ont obscurci ses pensées, au point que l'homme ne réfléchit plus bien. Les puissances des ténèbres ont aveuglé ses yeux, au point qu'il ne voit plus le bonheur d'être avec les siens. Il est comme aveuglé. Et il part comme un brebis qu'on amène à la boucherie. Il s'en va, sans regret, de manière même insouciante. Au fait, parce que ce n'est pas lui, il est sous contrôle. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, beaucoup de membres de famille, beaucoup de bien-aimés sont sous contrôle des puissances sataniques. Vous vous posez des questions. Mais qu'est-ce qu'il la trouve là-bas ailleurs? Qu'est-ce qu'il trouve là-bas qu'il n'y a pas ici? On lui donne tout. Je me dispose. Je fais tout ce que je peux faire. Mais qu'est-ce qui fait que cet homme, cette femme, qu'est-ce qui fait que ces enfants sont partis ailleurs? Qu'est-ce qui a causé ce départ émotionnel, physique? Qu'est-ce qui a causé ce départ spirituel pour que celui que nous avions connu, tout feu, tout flamme, servant Dieu, puisse maintenant se retrouver un rétrograde, pleinement dans le monde? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous fait voir que cet homme était habité par des esprits, toute une légion contrôler sa vie. Voilà la cause de ce départ. Et quand le diable vous attire de cette façon-là, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour vous détruire stratégiquement. C'est pour vous détruire stratégiquement.
Et le diable le tire à l'écart, loin des siens, loin de celui qui pouvait l'aider, loin de ceux qui lui sont chers, il l'attire à côté. L'homme est aveuglé, l'intelligence est obscurcie, parce qu'un homme normal ne pouvait pas accepter de vivre dans le sépulcre. Un homme normal ne peut pas accepter certaines choses que vous êtes en train de vous retrouver en train de faire. Des fois, il vous arrive de vous dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai entendu les gens me dire, mais pasteur, je ne comprends pas, qu'est-ce qui m'arrive? Comment je peux me retrouver aussi bas comme ça? Comment moi, vraiment moi, avec mes diplômes, avec tout ce que je suis, je peux me retrouver en train de faire des choses comme ça? Être derrière les filles de 15 ans, de 16 ans, comment est-ce possible de se retrouver? Alors, non, mais on dit, mais c'est impossible. Oui, tu es sous influence. Tu es sous contrôle. L'intelligence obscurcie. Aveuglement spirituel. Le diable t'aveugle. Comment est-ce possible? Tu peux te retrouver facilement comme ça dans la prostitution. À 16 ans. Comment est-ce possible? Non, des fois, toi-même, quand tu reviens, toi, tu dis, mais comment est-ce possible je peux me retrouver pratiquer des choses comme ça? Tu es sous influence. Il y a cette influence. Ainsi, vous remarquez cet homme sous l'influence démoniaque, on dit il est indomptable. C'est-à-dire il a une force. Vous-même, quand vous dites waouh, c'est pas comme ça qu'on l'a connu. On peut dire il y a une forme, comme une force, on peut dire waouh, ça c'est notre véritable Samson du Nouveau Testament. Mais cette force a une autre source. Vous voyez, waouh, quelle beauté, mais cette beauté a une autre source. Vous voyez, waouh, tu vois, depuis que je suis parti, je suis bien, j'ai la richesse, je suis chez moi, c'est à une autre source. C'est la stratégie de l'ennemi pour te garder. Il dit, waouh, quelle force. Il y a une force, mais une force occulte. Dans l'occultisme, tu dis, ouais, j'ai l'impression de prospérer. Cette prospérité a une autre source. Cet homme a une force extraordinaire. Mais de l'autre côté, c'est un homme tourmenté, agité. Nuit et jour, il courait. Nuit et jour, il courait. Mais tu as la force, mais pas la force de sortir de là où tu es. Mais pas la force de dire stop, je ne cours plus, je reste, je rentre chez moi. Tu as une force, mais une force qui ne te permet pas de t'épanouir. Tu as une certaine influence, mais une influence qui ne te permet pas d'évoluer. Ça te garde sur place. Tu as une force, mais une force destructive qui te détruit toi-même. Elle se détruisait. Avec cette force, il pouvait prendre des pierres et commencer à se blesser. Il avait une force. Si vous avez une certaine force financière, mais dont Dieu n'est pas la source, ça ne vous conduira que dans la destruction, dans la ruine. Vous allez avec cette force financière commencer à vous détruire, vous lancer dans l'alcoolisme, vous balancer dans dans les drogues, dans toutes sortes de choses qui détruisent votre vie. Parce qu'elle ne vient pas de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui vient de Dieu vous rapproche de Dieu. Ce qui ne vient pas de Dieu vous éloignera toujours de Dieu. Une gloire qui ne vient pas de Dieu va vous éloigner de Dieu. Une prospérité qui ne vient pas de Dieu va vous éloigner de Dieu et des valeurs de Dieu. Vous avez besoin de comprendre ces choses. Il y a une influence
démoniaque et satanique qui fait le travail. C'est plus fort que vous. Combien de fois n'avons-nous pas entendu les gens dire, pasteur, c'est plus fort que moi? Oui, c'est plus fort que vous. Vous vous étonnez de vous-même, mais vous êtes incapable de vous libérer. La force apparente que vous pouvez avoir ne vous construit pas, mais vous détruit. Cette liberté apparente, comme l'enfant prodigue, il avait cette liberté apparente. Oh, je suis libre, je suis hors de chez mon père, je peux faire tout ce que je veux, je suis en dehors de chez moi. Maintenant, je suis libre. Au fait, cette liberté ne le construisait pas, ça le détruisait. Ça lui a pris tout ce qu'il avait de chair et de valeur. Et il s'est retrouvé, nous dit la Bible, avec rien. Lui qui, chez son père, il avait tout. En sortant de chez lui, il avait tout. Mais il s'est retrouvé sans rien, mais bredouille, vidé, dépouillé. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Voilà l'influence qui fait sortir les autres. Cette femme ne comprend pas, mais je lui donne tout. Mais il est quand même parti. Il y a une force surnaturelle qui l'emporte, qui le conduit dehors. Nous avons tout fait. Nous le mettons dans de bonnes conditions. Il a sa propre chambre, sa télé, il a une voiture. On a tout fait. Mais l'enfant est quand même parti. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une force, une influence qui peut faire sortir quelqu'un de ce cadre familial, de ce cadre de paix et de tranquillité. Il y a une force qui peut amener cet homme à oublier ses responsabilités, oublier ses devoirs. Mais il y a aussi une autre influence que j'appellerais l'influence extérieure. L'influence extérieure. Cette influence vous fait sortir de ce cadre de sécurité et d'épanouissement. Ici, je parle des amis. Et j'aime ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les amis, les collègues de travail, certaines fréquentations peuvent vous faire sortir, vous amener très loin. Des personnes très négatives. Certaines choses qu'on est en train de faire négativement peuvent vous amener, vous faire sortir de chez vous. Peut te faire sortir de chez toi. De là où tu dois t'épanouir et te développer et abandonner tout derrière toi. Combien de jeunes filles n'ont pas abandonné leur maison simplement parce qu'un jeune homme lui a fait tourner la tête. Il rentre à la maison, il vous réunit, il dit « Je pars ». Tu pars où? Je pars. Mais pourquoi? J'ai trouvé. Tu as trouvé qui? Oh, mon amoureux. Quel amoureux? L'influence des amis. Vous savez, des fois, quand on est chez lui, on a l'impression de toujours savoir. Quand on entend le bruit chez les voisins, on dit, oh, les voisins sont contents. Hein? Tu vois comment ils fêtent tous les jours. On a envie toujours ce qui est chez l'autre. On pense que non, eux ils sont bien. Non, c'est ça cette vie. Les amis vous montrent. Ils vous disent voilà la vie, c'est les boîtes, c'est les sorties. Il faut faire. Vous dites non, moi aussi je vais sortir. Et aussi, ils sont bien. Hein?
Ils peuvent aller dans les boîtes, ils peuvent s'enivrer. Mais quand vous sortez, ils vous initient dans la drogue. En sortant, ils vous initient dans l'alcool. En sortant, ils vous initient dans la prostitution. En sortant, ils vous initient dans des choses terribles. L'influence des amis. Qui sont ceux qui vous entourent? Où vous ont-ils amené? Quand vous lisez l'histoire, cette parabole de l'enfant prodigue, vous allez remarquer que quand il est sorti de son père, il a côtoyé un autre milieu. Il a côtoyé d'autres personnes qui l'ont entraîné. Il s'est retrouvé avec les prostituées, avec tout ce monde, et il s'est automatiquement détruit. C'est très important de considérer ceux qui vous entourent. Vous avez un mari bien, mais depuis qu'il a commencé à côtoyer telle personne, totalement changé. C'est lui qui ne fumait pas quand il rentre à la maison. Oh. Mais depuis quand tu as commencé à fumer? Mais il circule avec les fumeurs. N'est-il pas vrai, le monde a dit qu'ils s'assemblent? Il ne buvait pas. Mais depuis que commence à aller dans ces fêtes-là, avec ses collègues de service. Oh, nous sommes entre nous les collègues. Ça commence toujours, les collègues prennent un peu de verre. Toi, non, moi, du jus. Ah bon? À ton âge, du jus. Du jus. Ça te bouscule. Demain, tu résistes. Après, demain, tu dis, non, mais quand même, ils vont me prendre pour qui? Un peu de whisky. Et vous voyez un homme qui vous rentre. Qu'est-ce qui se passe? Plein de whisky. Pourquoi? Le milieu, les personnes qu'il fréquente. Vous savez que même, malheureusement, que même à l'église, on peut trouver des mauvaises personnes. Des mauvaises personnes. Ces genre de personnes, quand vous êtes entre vous jeunes, tu vois la sœur là, canon, hein? Donc quand tu le regardes, tu lui dis, arrière de moi Satan. Un truc qui te fait toujours remarquer les sœurs. Tu as vu la sœur, hein? Il te dit rien. Est-ce que nous, on est venus ici pour que les sœurs nous disent quelque chose? Pour que leur habillement nous dise quelque chose? Mais non! Il dit, regarde, à l'église, mais c'est une mauvaise personne. Parce qu'il y en a de ceux qui viennent avec des vêtements de brebis, mais ce sont des loups. Ce n'est pas normal. Depuis que tu commences à le fréquenter, ma soeur, il te parle que de choses bizarres. Ce n'est pas normal. C'est fréquentation. C'était un bon frère, un frère qui craignait Dieu. Mais depuis qu'il se retrouve avec des soi-disant frères, un groupe de frères, on commence à se retrouver dans les choses qu'on ne pouvait pas faire autrefois. Dans les pratiques qu'on dit, mais non, l'influence. Les amis, on les sélectionne. Un ami ne s'impose pas. Tu ne peux pas t'imposer dans ma vie, mon ami. Tu viens, ouais, je suis ton ami. Mais pourquoi? Je veux être ton ami. Ça ne s'impose pas. Les amis, ça se choisit. Donc je tire là, après observation, après examen, après étude, je dis, lui, c'est un ami. Parce qu'il va apporter un plus dans ma vie. Parce qu'il va m'élever. Il ne va pas m'abaisser. Il va me permettre de me construire. Il ne va pas me détruire. Mais les amis qui s'imposent, c'est dangereux. Toi qui venais à l'église avec les pensées de chercher Dieu, mais depuis que la sœur ne vient qu'avec des... C'est bizarre aussi, vous aussi les sœurs. Vous ne venez qu'avec des rêves où je te voyais me donner la bague. Je te voyais... Mais c'est quel genre de rêve? Depuis que tu as commencé à fréquenter, c'est toujours le mariage. Toi, tu vas te marier quand? Toi, tu ne penses pas au mariage. Toi, vraiment, hein? C'est dangereux.
C'est bizarre. Quand ils viennent pour une prophétie, c'est toujours dans le cadre du mariage. Là, ils te signalent indirectement que moi, je suis célibataire. Ils viennent toujours avec des prophéties. Le Seigneur m'a dit que tu vas te marier bientôt. Mais il faut commencer déjà à prier. Hein? Et puis demain, il va amener notre rêve. Tu vois, j'ai rêvé que tu me parlais, mais je n'entendais pas ce que tu me disais. Mais tu me parlais vraiment avec passion, avec amour, mais je n'entendais pas. Bon, maintenant tu veux que je te dise quoi? Pour que tu puisses entendre. Bon, je vais te dire ce que tu dois entendre, Jésus t'aime. Oh non, je voyais, mais tu voulais venir, mais en même temps, tu hésitais. Moi, j'étais là, toi, quand tu voulais avancer, et puis tu hésitais. Je ne sais pas, peut-être tu n'as pas le courage. Hein? Des personnes découragées comme ça, il faut t'éloigner d'eux. L'influence des amis. Faites attention. Collègues de service, faites attention. Toujours l'heure de pause, un peu de café avec elle. Vous savez, quand une personne, tu lui parles de ta femme ou de ton mari, il commence à s'énerver, il est suspect. Pour toi, c'est toujours ta femme. On ne peut pas parler d'autre chose. Parler de quoi? Si je ne te parle pas de ma femme, si parler de ma femme commence à te déranger, tu as d'autres motivations derrière. Alors de telles personnes, retire-toi. Parce qu'il ne va pas t'aider. Comment si on parle de tout, si je touche seulement, tu sais, ce matin, ma femme, on savait, ta femme, toi aussi. Et il va se permettre de dire, en fait, ta femme là, elle a quoi plus que moi? Hein? Mais ça vient d'où, cette histoire de comparaison? Elle est unique, la seule, la véritable, la vraie. Il peut y avoir des photocopies, mais l'original, il n'y en a que. Faites attention. Ils peuvent vous faire sortir de chez vous et vous amener ailleurs. Faites attention. Ça peut vous amener plus loin. Mais il y a aussi l'influence intérieure qui fait sortir les autres de chez eux. Des blessures intérieures. Cet manque d'amour qu'on ne retrouve plus dans le cadre familial que papa, maman, l'homme, le mari, la femme devaient donner, quand on ne les retrouve plus, les gens ont tendance d'aller les chercher ailleurs. Parce que ce n'est plus à l'intérieur, on les cherche ailleurs. Il va aller les chercher, c'est chez jeune homme qui lui dit toujours quand il est bien habillé, « Waouh, tu es bien habillé, hein? » Pourquoi? Parce que chez lui, il ne trouve pas ça. On ne trouve pas. Tu dis, mais pourquoi il est devenu trop attaché avec ses collègues, avec cet ami? Mais parce que quand lui, il arrive au travail, waouh, ses collègues, comment il le reçoit? Waouh, je suis content de te voir. Mais quand il vient à la maison, waouh, quelle atmosphère lourde. À peine on le regarde. Je suis là, Ces genre de personnes, ils ont envie que le matin arrive vite pour qu'il aille rencontrer sa collègue là. Au moins, elle va lui dire quelque chose. Ce qu'on ne retrouve pas à l'intérieur du cadre familial, on va le chercher ailleurs. On va le chercher ailleurs. Et ça peut faire partie. Quand l'atmosphère de la famille, à l'intérieur, dans ce cadre familial, n'est pas bonne, n'est pas agréable,
il ne fait pas beau vivre, l'homme a tendance d'aller chercher ça ailleurs. Les blessures dans le cœur, les déceptions qu'on rencontre dans les familles nous amènent à aller chercher ailleurs ce qu'on n'a pas trouvé à la maison. Ce que l'homme, ce que la femme, ce que les parents, les enfants n'ont pas pu donner, on va le chercher ailleurs. Les sentiments de culpabilité peuvent aussi vous faire sortir. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles vous vous reprochez. Alors, vous allez aller ailleurs. L'atmosphère. Comment est l'atmosphère dans la maison? Est-ce qu'il fait beau vivre? Il y a des jeunes qui traînent ici à l'église. L'église est finie, mais partez, vous ne partez pas. Toujours là, c'est tourné. Pourquoi il dit, je vais tuer mon temps ici pour que quand je rentre là, je dors direct. Parce que si je rentre à cette heure, celle-là, elle va commencer. Je ne veux pas vivre l'air saine. Les voir tout le temps disputer. Je préfère quand je viens, ils sont déjà endormis, moi aussi je dors. Parce que quand je suis là, c'est terrible. Entre papa et maman. Tel injurie tel autre. Tel autre injurie tel autre. Ils ne font que s'injurier. Ils ne font que se critiquer. Ils ne font que se chamailler. Ça tue l'atmosphère familiale et ça pousse les enfants dehors. Il ne fait pas beau vivre. Comment vivre dans cette atmosphère-là? Où vous êtes dans la chambre, maman entre. Vous avez vu votre père. Hein? Vous avez vu votre père. C'est seulement à cause de vous que je reste ici. Vraiment, en tout cas, votre père. La maman sort. Les papas entrent. Moi, je te dis, mon fils, quand tu vas te marier, il faut bien réfléchir. C'est compliqué pour l'enfant. Il préfère quoi? Je pars. Je sors. Je vous laisse. L'atmosphère de la maison ne permet pas. Rentrer à la maison et rencontrer une femme querelleuse. À peine vous a... Tu viens d'où? Tu ne vas pas passer aujourd'hui, tu dois m'expliquer, tu viens d'où? Mais maman, laisse-moi d'abord m'asseoir. Même prendre un verre d'eau. Prochainement, il sort. D'ici, je dois rester ici pour chaque fois passer au tribunal. En plus, sans avocat. Tout ce que tu vas dire, ça va être contre toi. Ça va être retenu. Donc, mieux vaut ne rien dire. Mieux vaut faire quoi? Partir. Tu vois déjà, quand le policier t'arrête, la première chose, tout ce que tu vas dire, mieux vaut se taire. Parce que tout ce que tu vas dire, ça sera retenu contre toi. Quelle atmosphère dans la maison? Ça fait fuir. Beaucoup de femmes peuvent se plaindre, peuvent entrer 40 jours de jeûne et prière, mais bien aimés dans le Seigneur. Mais quelle est l'atmosphère de la maison? Ça peut le faire fuir. Ça peut faire fuir les enfants. Ça peut la faire fuir. C'est pourquoi on entend souvent les gens dire, je vais aller prendre un peu de l'air. Hein? Ah là là, je vais prendre un peu de l'air. Je me souviens, j'avais 5 ans. Et j'avais une mère qui buvait beaucoup. Et quand ils buvaient, c'était terrible à la maison. On les attendait, se crier, se déchirer avec mon père. Et la chose que faisait souvent mon père, c'était quand ça commence là. Il vient se mettre et me prend. Sortons. Nous partons. Nous allons où? Nulle part. Circuler en ville, se promener jusque le soir, nous rentrons. Au moins, on lui donne le temps un peu de se dégonfler. Ça peut l'éloigner. Ça là, l'atmosphère qui règne dans la maison.
l'atmosphère de la haine, de l'amertume entre les enfants. Surtout dans des familles recomposées, c'est très difficile. Je sais que c'est difficile de gérer ces choses. Ce n'est toujours pas facile. Mais il y a des choses qui règnent où les frères et sœurs ne se parlent pas. Non. Chacun dans son coin. Il ne fait pas beau vivre. Et ça peut amener quelqu'un à aller dehors. Je termine en soulignant cet homme alors qui se trouve dans cet état, dehors, dans ces conditions-là. Écoutez, ses amis, ses membres de famille avaient un souci de le récupérer. Et la seule façon qu'ils essayaient de faire pour essayer de le maîtriser, de le récupérer, c'est de lui mettre dans des chaînes, de fer, les outils qu'ils utilisaient. Mais curieusement, la Bible dit, il est brisé. Les outils qu'on utilise pour essayer de ramener la personne chez lui, des fois n'est pas adéquate. Au lieu d'arranger, ça empire. Et ils utilisaient des chaînes, tout ça pour essayer de le lier, de le maîtriser, de dire non, il ne faut pas que tu partes, il faut que tu restes. Voilà, mais ils avaient une bonne intention, mais ils utilisaient des mauvaises méthodes. Et très souvent, c'est ça le problème. On a des bonnes intentions. Je veux le garder, je veux la garder, je veux garder mes enfants. Mais nous n'utilisons pas les bonnes méthodes. Au lieu de les garder, ça les pousse à sortir encore. Des mauvaises méthodes. Nos attitudes, nos comportements. Nous utilisons. J'ai vu même certaines femmes aller auprès des marabouts pour dire je veux le garder. Bonne intention, mauvaise méthode. Mauvaise méthode. J'ai vu les autres vouloir, il faut taper fort. Oui, le chicotte n'arrange toujours pas tout. Les menaces du genre, je t'ai dit, si tu continues, je vais te mettre dehors. Mais il est déjà dehors. Bonne intention, mais des mauvaises méthodes. Cette méthode-là ne permet pas aux choses d'avancer, de progresser. Le système, au lieu de ils croyaient qu'en lui mettant des chaînes, on va le maîtriser. Mais à leur grande surprise, quand il lui mettait des chaînes, il dit ça va. On peut aller, on l'a gardé. Quand il rentre, les chaînes ne sont plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Les méthodes ne sont pas appropriées. Et on a perdu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est possible que quelqu'un puisse rentrer chez lui. Pour que cet homme retourne chez lui, il devait rencontrer Jésus. Amen. Il devait rencontrer Jésus. Il devait rencontrer Jésus. Quand Jésus a pris contrôle de tout, cet homme a été entièrement restauré. Ce dont vous avez besoin, c'est de rencontrer Jésus.
Cet homme a rencontré Jésus. Jésus a fait le travail. Il a mis dehors tout ce qui n'était pas de Dieu en lui. Il a commencé par faire un travail intérieur. Il y avait des choses en lui, des esprits en lui. Il y avait certains sentiments en lui. Il y avait certaines choses qui étaient enfouies depuis longtemps en lui. Le Seigneur a fait le travail. Il a fait le travail. Il a fait le travail. Et quand les gens sont venus trouver cet homme, on l'a trouvé assis, vêtu dans son bon sens. Très souvent, nous ne laissons pas à Dieu de faire son travail. Moi, j'aime, quand on parle de cette scène, il y a deux scènes. Quand les disciples venaient avec Jésus, le vent soufflait, on nous fait voir les disciples en pleine action, cherchant à calmer la tempête, crier même vers Jésus. Mais quand il était question de ces démons-là, la Bible ne parle même pas qu'est-ce que les disciples ont fait. On ne nous dit même pas que les disciples étaient descendus avec Jésus pour aller vers les Gadaréens. C'est comme s'ils étaient restés dans la barque en train de regarder. Laissez le Seigneur faire son boulot. Ils ont appris la leçon. Avant la tempête, ils essayaient, ils ont fait, mais ils ont tout ça n'a rien. Quand ils ont réveillé Jésus, Jésus est venu et calme. Il dit, cette fois-ci aussi, on ne peut pas entrer dans ces choses. Nous, on reste dans notre coin. Et le Seigneur fait son boulot. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse le Seigneur faire son travail. Aide-moi à dire à ton voisin, laisse le Seigneur faire son travail. Il y a un travail que Dieu va faire en votre mari, en votre femme, à vos enfants. Laissez le Seigneur faire son travail. Ne le perturbez pas. Laissez le Seigneur faire le travail. Comme Moïse, toi tiens-toi seulement sur la montagne, levant les mains. Et Josué en bas, il fait son travail. Le Seigneur fait son travail. Toi, reste seulement dans la prière. Pour ma famille, pour mon père, pour ma mère. Je sais que le Seigneur est en train de faire son travail. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais les disciples disent, nous savons que le Seigneur est en train de faire son travail. Ils ont entendu des cris, ils disent, le Seigneur fait son travail. Ils ont entendu des choses, le Seigneur fait son travail. Il y a eu des cris, ils disent, le Seigneur fait son travail. À un moment, il y a eu silence. Le Seigneur fait son travail. Le problème, souvent, nous ne laissons pas à Dieu de faire son travail. Nous voulons interférer. Non, mais pourquoi tu n'as pas changé tout ce temps? Mais est-ce que c'est moi qui dois me changer ou c'est Dieu qui doit me changer? Laissez le Seigneur faire son travail. Laissez Dieu faire son travail. Et il le fait mieux. Preuve, quand les gens sont venus, là où rien n'a marché, mais quand on a laissé à Dieu de faire son travail, bien-aimé dans le Seigneur, on a trouvé un homme assis, vêtu et dans son bon sens. C'est l'heure où Dieu doit faire son travail. Très souvent, nous ne laissons pas à Dieu de faire son travail en nous. C'est pourquoi rien ne s'améliore. Nous ne laissons pas non plus à Dieu de faire le travail chez les autres. Il faut que le Seigneur fasse son travail. Et ma prière, ce matin, c'est de dire, Seigneur, fais ton travail en moi, mais aussi dans ma famille. Fais ton travail. Toi, tu sais les blessures que j'ai eues. Tu sais les souffrances que je suis en train de traîner en moi. Fais ton travail. C'est parce que les disciples ont vu le Seigneur faire. Ce que le Seigneur a fait ce jour-là alors que la tempête soufflait, ça a pris aux disciples de ne plus chercher à faire le travail du Seigneur. Ils ont dit non, on a appris. On les laisse faire. On les laisse faire. Laissez le Seigneur faire son travail. Qui commence ce travail intérieur. Car la stabilité de votre famille, de votre foyer, dépend de la manière dont vous allez laisser Dieu faire son travail.
Laissez le Seigneur faire son travail. Qu'il fasse son travail en moi. Comme il a fait son travail dans la vie de cet homme. Il a guéri, il a restauré. Tu as besoin de la guérison. Tu as besoin de la restauration. Parce que tu dis, comme cet homme, je me retrouve dehors. Je me retrouve dans les choses auxquelles je ne pouvais pas penser. Non, moi, non, je ne pouvais pas me retrouver là. Mais voilà, je suis là. Je veux que, Seigneur, tu fasses ton travail à moi. Parce que je ne peux pas sortir d'ici par moi-même. Je ne peux pas rentrer par moi-même. Laissons le Seigneur faire son travail. Mais tu vois aussi comment ta famille est en train d'être détruite. Tu vois comment les démons sont en train de ravager, de saccager ta famille, tes enfants, ton mari. Tu vois comment il est en train de partir. Tu vois comment ils sont en train de partir. Tu vois comment les choses se détruisent autour de toi. Tu as envie de dire, mais il faut que... Mais tout ce que tu as tenté de faire ne sont que de chaînes et de fer qui sont brisés après, qui ne produisent rien, qui ne changent rien. Alors maintenant, laisse le Seigneur faire son travail. Dis-toi, je me retire de la scène. Je veux laisser le Seigneur. Je veux dire ce matin, Seigneur, fais ton travail dans ma famille. Guéris celui qui doit être guéri. Délivre celui qui doit être délivré. Touche celui qui doit être touché. Amène à la conversion celui qui doit être amené à la conversion. Je veux qu'un travail se fasse dans ma famille. Laissons le Seigneur faire son travail. Inclinons nos têtes dans la prière. Oh, merci Seigneur. Tu réalises ce matin que tu as besoin tu es déjà sorti de chez toi. Peut-être même physiquement. Beaucoup d'influences t'ont fait sortir de chez toi. Et cette sortie n'a pas été profitable pour toi. Ça t'a totalement détruit. Cette sortie émotionnelle de chez toi t'a amené à regarder ailleurs, à commencer à convoiter ailleurs, à nouer des relations ailleurs avec d'autres personnes inconnues qui ne font que creuser les trous et t'éloigner davantage de ta famille, de ta femme, de ton mari. Mais tu essayes par toi-même, tu n'y arrives pas. Les conseils des gens n'arrivent pas. Et ce matin, tu aimerais dire au Seigneur, Seigneur, fais ton travail en moi. Tu es là peut-être aussi, en toi il y a beaucoup de blessures, à cause de toutes ces déceptions, de ces départs qui t'ont tourmentisé, qui t'ont brisé le cœur, qui ont anéanti ta vie. Et tu aimerais lui dire ce matin, Seigneur, fais ton travail en moi. Fais ce travail de guérison et de restauration. Si tu es là, lève-toi. Nous allons prier avec toi et pour toi. Ok, nous avons nos yeux fermés et nos têtes baissées. Nous voulons prier. Merci. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, il n'y a pas à hésiter. Il y a un travail que le Seigneur va faire. Et tu as besoin que le Seigneur fasse ce travail. Par toi-même, tu n'y arrives plus. Tu dis, Seigneur, fais ce travail à moi. Commence déjà à parler à Dieu de ce travail. Commence déjà à parler à Dieu. Brise ce qui a brisé à moi. Il y a un travail à faire, Seigneur, fais-le.
Nous disposons nos cœurs, nous disposons nos esprits. Nous voulons dire, Seigneur, fais ton travail à moi. Fais ton travail, Saint-Esprit de Dieu. Restaure un cœur, rétablis une âme. Tu dis, c'est un mois de la famille. Et Dieu, la famille compte beaucoup pour Dieu. J'aimerais seulement que nous nous tenions tous debout pendant ces quelques moments. Tout ce que j'ai perdu, tu es là. Tu es là. Tu es là pour me rafraîchir. Regarde dans ta famille, qu'est-ce qui est parti et sorti de chez toi. Il y a peut-être des valeurs qui étaient chez toi qui ne sont plus, qui sont parties. Dans ta famille, dans ta maison. Et ce soir, tu veux dire, je veux que ces valeurs reviennent. Je veux que ces valeurs reviennent. Tout ce que j'ai perdu, tu es là. Tu es là. Tu es là pour me rafraîchir, me redonner tout ce que j'ai Lève ta voix. Tu es là, Seigneur. Tu es là. Je sais que tu es là encore ce matin. Tu es là pour me rafraîchir, me redonner tout ce que j'ai perdu. Tu es là. Ce matin, tu es là. Tu es là pour me rafraîchir, me redonner tout ce que j'ai perdu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Tu es là pour me rafraîchir, me redonner tout ce que j'ai perdu. Tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là. Oui, l'ancien des jours. La grâce est là. L'ancien des jours est là. Tout me suffit. L'ancien des jours est là. Oh, sa grâce est là. L'ancien des jours est là. Tout me suffit. L'ancien des jours est là. Sa grâce est là ce matin. Oui, l'ancien des jours est là. Tout me suffit. Tout me suffit. Avant de finir ce moment, j'aimerais que ceux qui sont en couple ici se retrouvent. Cherche ta femme, retrouve ton mari là où il se trouve. Tenez-vous par la main. Rejoins ton mari, rejoins ta femme. C'est le noyau de la famille. Et quand le diable veut déstabiliser une famille, il s'attaque à ces noyaux-là. L'homme et la femme. La base, le fondement. Il s'attaque à cela. Si ton mari, ta femme n'est pas ici, tu penses à elle. Et j'aimerais que toute l'Église, nous puissions élever nos voix et prier pour le couple pendant quelques moments. Et après quoi je prierai.
C'est le noyau. Et vous-même, en tant que couple, tenez-vous par la main et demandez à Dieu que ces choses qui n'y étaient plus reviennent. Si peut-être il y a eu des départs entre vous, que les choses reviennent. Combien de couples ne sont pas en train de regretter des choses? Parle à Dieu pendant ces quelques moments. Prie pour ton couple, prie pour ta femme, prie pour ton mari. Alléluia. Seigneur, en ce mois de la famille particulièrement, nous venons te présenter nos couples, nos foyers. Seigneur, tu connais les uns les autres, mais nous prions ce matin que le cœur qui s'éloignait puisse se rapprocher à nouveau. Puisse se rapprocher à nouveau. Tu sais, Seigneur, ceux qui ont causé cet éloignement. Mais je sais que tu es le Dieu qui rebâtit sur les ruines anciennes. Tu es le restaurateur de brèches. Nous te prions ce matin de guérir le cœur brisé, de consoler le cœur affligé, de guérir les blessures intérieures et de redonner à nouveau la joie au couple d'être ensemble et de vivre ensemble. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons nous opposer à toute œuvre du diable, à toute sémence satanique et démoniaque, à toute œuvre de l'ennemi dans la vie des couples. Nous voulons nous opposer à cela dans le nom de Jésus-Christ. Et proclamer la restauration des couples. Et proclamer la restauration des familles. Parce que tu es le Dieu qui restaure les familles. Nous proclamons la stabilité des familles. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ton règne s'établisse dans nos familles. Ramène le cœur des parents vers les enfants. Ramène le cœur des enfants vers les parents. Ramène le cœur des enfants entre eux. Que Seigneur, le cercle familial soit bâti, solidement construit, au nom puissant de Jésus. Nous nous recommandons à ta grâce et nous prions, Père, que tu fasses un travail qu'aucun homme ne peut faire. Fais ton travail. 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 Merci, Seigneur. Je vais traverser les airs et toi vers au-dessus de Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille.
tranquilles, nous sommes en paix. Parce que nous savons que tu es là, tu n'abandonnes pas le sien, tu ne délaisses pas le sien. Reçois la gloire. Bénis les dîmes, les offrandes que nous apportons ce matin. Au nom de Jésus, que cela serve à l'avancement de ton œuvre. Que toute la gloire te revienne. Amen.